Martine Legrand, bonsoir. Bonsoir. L'équation du cœur, c'est le titre de votre roman qui porte sur le thème, entre autres, d'une greffe du cœur. Pourquoi avoir écrit un roman sur ce tel sujet ? J'ai été inspirée par le sujet, peut-être à un moment où on parlait davantage de la greffe du cœur. Et là, je me suis, comme ça, posé la question. Je me suis dit, si on me greffait, si on me changeait de cœur, comment je réagirais ? Et à partir de là, j'ai inventé des personnages, tremblé, vibré avec eux, et voilà, c'est tout. Alors vous avez mêlé les deux côtés, le côté de la famille, l'entourage d'une personne qui décède et qui va donc donner un organe, et le côté du greffé du cœur. Pourquoi avoir choisi ces deux côtés justement ? Parce que c'est indispensable, de toute façon, pour qu'il y ait une greffe, il faut malheureusement qu'il y ait un décès. Et c'est important de voir aussi le don d'organes, parce que d'étudier aussi ce côté. Alors comment les deux protagonistes, Marc et Pierre, vivent-ils ce besoin de connaître pour l'un le donneur et pour l'autre le receveur du cœur ? J'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Il y a cette envie de savoir le cœur de qui on a dans la poitrine, et la personne qui a donné les organes, enfin le cœur de la personne aimée, je crois que ça le rassure aussi de savoir d'abord que cette personne n'est pas morte pour rien, et quelque part elle imagine aussi, elle essaye d'imaginer dans quelle poitrine ce cœur peut battre à nouveau. On a ici donc un personnage, Marc, donc, qui est la personne qui a reçu un nouveau cœur, Oui. dont le comportement change. Oui. Comment réagit cet entourage à ces changements ? Le fait aussi peut-être qu'il renaisse à la vie, parce que c'est sûr que les changements après, il se dit que c'est peut-être à cause de son nouveau cœur qui change, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a failli mourir. Donc le fait d'être à nouveau vivant, bien vivant, peut-être que c'est ça aussi qui induise les changements de caractère, mais on peut imaginer aussi que c'est le cœur, le nouveau cœur qui fait qu'il change. Et là, le lecteur aussi peut imaginer plein de choses. Ce sont justement alors des recherches personnelles sur une question que vous vous êtes posée vous-même, ou est-ce que vous avez écouté des gens ? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui avaient subi une greffe ? Non, j'ai rencontré personne. Et quand j'ai donné le manuscrit, d'ailleurs, quand le professeur Cabrol l'a lu, il m'a téléphoné tout de suite en me demandant si c'est moi ou mon mari qui avait été greffé du cœur. Il pensait que c'était évident. Et non, c'est que de l'imagination. Alors, le professeur Cabrol est d'ailleurs la personne qui a préfacé votre ouvrage. Oui. Comment s'est faite cette rencontre et pourquoi a-t-il accepté de préfacer l'ouvrage ? Oui, je terminais juste le manuscrit de mon livre quand j'ai vu un matin, en ouvrant le télégramme, qui venait à Brest pour le 40e anniversaire de la greffe du cœur. Donc je me suis dépêchée de sortir les pages qui concernaient la greffe, et en me disant il faut absolument qu'ils me les lisent. Donc c'était pas évident, et je suis allée de bonne heure où il était. J'ai rencontré des gens me disant que si moi je ne pouvais pas le rencontrer, on lui passerait certainement le courrier. Et en fait, une personne m'a mis tout de suite en contact avec lui quand j'ai expliqué pourquoi je voulais le rencontrer. Et le professeur a accepté de prendre les pages et de les lire. Et donc j'avais accompagné par un courrier où je lui disais que s'il voulait, je pouvais lui transmettre également le manuscrit. Et très vite, il m'a écrit en disant qu'il avait aimé ces pages sur la greffe et qu'il voulait bien lire tout le manuscrit. Et la suite, et ben voilà, vous la connaissez. Alors c'est un livre, quand on le lit, on a l'impression que vous avez écrit un hommage à la vie. Est-ce que c'était un but recherché ? Oui, parce que j'ai un caractère un peu optimiste, et malgré tout, il y a la vie qui ressort, parce qu'on traite bien de la renaissance de l'homme qui a perdu sa fiancée, et puis du héros qui revit après sa greffe. Et c'est vraiment la vie qui est là et qui ne demande qu'à se montrer. Très bien, Martine Legrand, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.